Le compte à rebours est bien enclenché. Dans 172 jours précisément, la France accueillera l'un des événements sportifs de l'année, la Coupe du monde de rugby, qui se jouera en partie au stade de la Beaujoire. Le rendez-vous est déjà à la une de Paroles d'Actu ce soir avec nos invités. Tout d'abord, Gwenaël Boursier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes le responsable des volontaires pour cette Coupe du monde de rugby à Nantes et vous encadrez notamment notre deuxième invité, Vincent Denis, volontaire lui-même. Et vous avez été chargé des entretiens pour les bénévoles nantais qui vont participer à cette Coupe du monde de rugby à l'automne. Merci tout d'abord d'avoir accepté l'invitation. Au lendemain de ce rendez-vous important pour l'ensemble de vos équipes, c'était hier à Disneyland, une véritable marée rouge de volontaires venus de toute la France pour montrer l'élan autour de cet événement, rassemblement impressionnant sur lequel je vous propose tout d'abord de revenir en images avec ce reportage de Nicolas Didel. Regardez, on en reparle juste après. Ils sont arrivés des quatre coins de la France, acheminés par des TGV spécialement affrétés à cette occasion. Tous les bénévoles de la prochaine Coupe du monde de rugby rassemblés pour la première fois, cela fait 6000 personnes et déjà beaucoup d'ambiance. Cela fait surtout la plus grande aide d'honneur pour accueillir l'équipe de France victorieuse la veille du tournoi des 6 nations. Une façon incroyable de fêter le titre et surtout de marquer le début de l'aventure. Dans 6 mois, les volontaires vivront leur Coupe du monde aux côtés des joueurs. Non, on a besoin de tout le monde gens pour faire un événement. Il faut des sportifs, il faut des gens qui nous accompagnent, qui nous aident, qui font un peu le boulot des petites fourmis qui font le travail un peu ingrat mais qui souvent permettent de faire des grands événements. Donc on les remercie et donc c'était un peu normal qu'on vienne leur rendre hommage aujourd'hui. C'est un record, 12 000 candidats s'étaient inscrits pour devenir volontaires sur l'un des 90 métiers représentés. Pendant la Coupe du monde, ils seront chauffeurs, stadiers, opérateurs d'accréditation, avec une première mission essentielle, être le visage de la France. Voilà, je pense que c'est ça, c'est que tous les bénévoles seront là pour accueillir tous les étrangers, tous les pays, toutes les équipes, et que c'est notre responsabilité que de faire le meilleur accueil à tous. À Nantes, ils seront environ 500 comme Nicolas, étudiant en sport. Il sera responsable de l'impression des documents papier au stade de la Beaujoire et l'expérience s'annonce riche. C'est quand même le 3e événement sportif planétaire, donc c'est un gros pari pour la France d'organiser ça. Et j'espère faire partie d'une équipe qui sera à la hauteur de relever cet événement. Aurélie accueillera les spectateurs étrangers. Étudiante en langue étrangère, elle était toute disposée à cette fonction. En fait, participer à la Coupe du monde, c'est vrai que pour nous, venant d'une filière universitaire, ça peut être un plus sur le CV. Avoir participé à ça, encadrer des gens, avoir participé à un événement international, ça peut que nous différencier par rapport aux autres, quoi. Dernier moment d'amusement, les formations pour les volontaires débuteront ensuite en mai. Il faut que tout le monde soit à la hauteur de cet événement, joueurs y compris. Les joueurs qui se sont même essayés aux attractions d'Euro Disney, belle journée, quoi. Une très belle journée. Vous en retenez quelle image? Parce que cette journée-là, c'est fait aussi pour souder les équipes, j'imagine. Ouais, c'est surtout la liesse, vraiment ce groupe de 6000 personnes. Donc même si on n'était pas 6000 hier, parce que certaines personnes n'avaient pas pu venir, on était quand même beaucoup. On a vraiment vu l'ambiance de chaque ville se développer, vraiment un esprit collectif dans chaque ville. C'est vrai qu'au moment de la convention, par exemple, on avait des chants de supporters, vraiment c'était vraiment magique. On a eu une très bonne ambiance dans le train à l'aller, toute la journée dans Disney. C'est vrai qu'on s'est vraiment fait repérer. On va dire les clients normaux de Disneyland ont un peu halluciné de nous voir tous débarquer en kawaii rouge là et de chanter, danser toute la journée. C'était vraiment une première étape magique dans ce programme volontaire. Ouais. Ça donne un bel avant-goût de l'événement sportif qui nous attend à l'automne prochain. 6000 volontaires à travers la France. À Nantes, ils sont plus de 400 à devoir assurer la logistique pendant l'événement. 400 pour 1 millier de candidats, c'est ça? Dans une région qui n'est pas vraiment une terre de rugby. Un peu plus d'1 million, on a approché les 1200. Oui. Il faut savoir aussi qu'on a été la première ville à avoir dépassé le nombre de candidatures par rapport au nombre de volontaires dont on a besoin au mois de septembre. Première ville de France, devant les villes, on va dire, traditionnelles de rugby. Donc c'était une première satisfaction d'avoir su créer cet élan dans une ville, comme vous dites, de pas de rugby, quoi. Ça vous a surpris, justement? Surprise, oui, parce que... Ouais. Au mois d'août, quand on a commencé à prendre vraiment en charge ce programme volontaire, on avait peu de retours, on avait peu de gens inscrits. Et puis on a senti que c'était relativement mou. Et à partir du moment où la communication a été lancée, on a eu un très beau mois d'octobre où là on enregistrait plus de 100 candidatures par semaine. Et
où vraiment on a eu un bel élan. Ouais. Vincent, vous qui avez assuré les entretiens de ces volontaires, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes. 130 femmes sur 460 volontaires. Ça, c'est un signe fort. Peut-être les effets de la Coupe du Monde de foot, va-t-on dire? Oui, peut-être. Parce qu'il y a beaucoup de volontaires qui ont participé à la Coupe du Monde de football et qui reviennent aussi, puisqu'ils vont retrouver quelque chose finalement qu'ils ont connu à ce moment-là, en 98. Oui, je pense qu'ils viennent chercher une ambiance, quelque chose de fort, un petit peu dans l'esprit qu'on a vécu la journée d'hier. Ouais. Et tout d'abord, je tiens à dire aussi que je n'étais pas le seul recruteur et je passe un petit bonjour à toute l'équipe. Mais le choix s'est fait comment? Parce qu'on voit des gens qui ont des jeunes, on va dire, entre 18 et 79 ans. Le choix se portait surtout sur la motivation et l'état d'esprit. Les gens qui étaient vraiment là pour l'événement, pour servir l'événement, je crois que c'est la première chose qui était importante. Et puis après, il y a aussi les compétences qui rentraient en ligne de compte. Et Anne et Gwen avaient un petit peu préparé le terrain pour nous et on avait quelques fils conducteurs qui nous permettaient de repérer les bons des moins mauvais. Ce sera quoi leur mission? Alors c'est très varié, c'est-à-dire que il faut assurer 90 métiers. Voilà, c'est 87 exactement. Ouais. Il y a plusieurs éléments dans une compétition de cette envergure-là. Il y a déjà un gros morceau qui sont les spectateurs. Ça, mine de rien, on va faire 38 000 personnes par match. Donc ça demande un staff de volontaires pour l'accueil de ces spectateurs relativement important. C'est notre gros morceau. Et puis après, les journalistes du monde entier qui vont être là. Donc une grosse équipe média. Et puis il y a après toutes les accréditations de presse, mais aussi VIP, les partenaires de l'événement. Après toutes les problématiques de logement, de transport, de restauration. Ils vont même pas profiter de l'événement. Si, ils vont profiter de l'événement puisqu'ils vont vraiment être au cœur. Et c'est vraiment ce que viennent chercher les volontaires. Généralement, la motivation, c'est de vivre de l'intérieur. C'est pas de voir le match, c'est pas de toucher les joueurs, c'est vraiment de vivre et de se sentir acteur. Et vraiment, toutes les missions de volontaires permettent à chacun de se sentir vraiment acteur de cet événement. Et c'est vraiment ça qu'on a retrouvé chez l'ensemble des volontaires. Alors, à 6 mois de cette Coupe du Monde, j'imagine qu'ils ne sont pas encore prêts. Qu'est-ce que ça va être leur travail pendant ces 172 jours ? On va enclencher à partir du mois de mai les processus de formation. Donc là, c'est vrai qu'on vient de terminer une étape importante, c'est-à-dire le premier rassemblement. C'était important pour nous de tous les rassembler en un seul et même endroit, de leur faire une journée magique. Je pense que ça a été le cas. Maintenant, on va les réunir par, on va dire, corps de métier, c'est-à-dire que chaque personne, en fonction de son service d'affectation, va trouver ses collègues du mois de septembre, et puis on va les former à leur métier, c'est-à-dire les spécificités des missions de chacun. Puisque chaque mission est différente et en fonction des missions, là, on va dire que la formation sera plus ou moins lourde, mais on essaiera toujours de conserver cet esprit qu'on a vu hier durant toute la journée. Vous leur demandez un travail de professionnel alors qu'ils sont bénévoles. Voilà, tout à fait. C'est vraiment ça. Alors je rappelle, 3 matchs se joueront donc à la Beaujoire. Canada, Pays de Galles le 9 septembre, Samoa, Angleterre le 22 et Pays de Galles, Fidji le 29. L'équipe des Pays de Galles qui sera d'ailleurs hébergée à Pornichet, qui s'entraînera à Saint-Nazaire, un événement qui aura donc un écho considérable dans notre actualité locale et en particulier sur Nantes 7. On voulait d'abord et avant tout, 6 mois avant l'événement, donner un petit coup de chapeau à toute cette équipe. Merci beaucoup pour votre travail et à bientôt donc sur Nantes 7. Merci.